Chers amis, bonjour. Notre paracha, c'est la paracha de Béchalach, la paracha de la traversée de la mer et du cantique, le Haziasha Moshe, le fameux chant que vont chanter les enfants d'Israël en l'honneur de Dieu pendant la traversée de la mer Rouge. Il y a un midrash dans la Mechilta qui dit la chose suivante. Bisrout Yerushalayim ani korea lachem et hayam. Dieu dit, c'est par le mérite de Jérusalem que je déchirerai la mer pour vous. Ça fait un peu anachronique. Jérusalem, on n'y est pas encore. On est encore en Égypte, on est à peine sorti. Et pourtant, le Midrash va nous dire que c'est grâce à Jérusalem que les enfants d'Israël vont pouvoir traverser la mer. De quoi s'agit-il ? Vous savez, on a un petit peu l'impression, quand on regarde les représentations qui sont faites de la sortie d'Égypte, que lorsqu'on voit les Hébreux sortir d'Égypte, on a Moshe, bien évidemment avec la grande barbe blanche, et puis on a derrière tous ces gens avec des grandes barbes, des gens très pieux, des gens qui ont l'air d'avoir toujours adhéré à Dieu et à sa Torah et à ses mitzvot. La vérité est un petit peu autrement. Après 2 siècles d'esclavage, les enfants d'Israël ont abandonné la pratique des commandements. D'ailleurs, on nous dit qu'ils ont gardé leur nom, ils ont gardé leurs vêtements, ils ont gardé leur langue, mais le reste, qu'en est-il ? Non, le verset nous dit « Atarum ve'eria » dit le prophète. Tu étais nu au moment de la sortie d'Égypte. Tu étais nu des mitzvot. Il a fallu te faire faire quelques commandements pour que, enfin, tu puisses un minimum adhérer au patrimoine de Dieu et pour que Dieu puisse te faire sortir. Donc, on n'est pas exactement dans les films. On est dans une représentation où les enfants d'Israël doivent renouer leur lien avec Dieu, doivent revenir vers Dieu. Et comment cela va se faire ? Eh bien, il va falloir se jeter à l'eau. Se jeter à l'eau, c'est la traversée de la mer. La traversée de la mer, c'est le moment où le peuple juif va dire à Dieu « Je te fais confiance, je te suivrai même dans l'océan ». C'est la preuve de la confiance des enfants d'Israël pour Dieu. C'est le moment de la rencontre où finalement ils vont se dire « Voilà, on est avec toi et on te suit, même si on ne sait pas exactement où ». Alors vous me direz quel est le rapport avec Jérusalem ? Eh bien, le rapport il est tout là. Jérusalem, Ir Shechubara la Yardav, la ville de la rencontre, la ville où le peuple d'Israël est capable de se rencontrer les uns avec les autres, où chacune des tribus est capable de se sentir chez lui, de se sentir réunis autour d'un même endroit. Jérusalem, la ville de la rencontre entre Dieu et le peuple d'Israël, l'endroit où se trouve le Beit Hamikdash, le temple, l'endroit où finalement il s'agit d'une maison de prière, un moment où les Juifs vont se recueillir, où les Juifs vont se rattacher, où les Juifs vont à la rencontre de Dieu. Alors Dieu leur dit, vous savez, c'est grâce à Jérusalem que je déchire pour vous la mer, parce que vous avez été capables de me suivre, même dans l'eau, et de vous jeter à l'eau. Moi, je vous rencontrerai à Jérusalem, à l'endroit du Beit Hamikdash, à l'endroit du temple. Et je finirai avec une dernière phrase. C'est une phrase qui est mentionnée dans le Talmud, au début du traité de Sota. Vekache les Afghan kekeriyat yamsouf. Il est difficile de réunir 2 êtres, 2 âmes, tout comme il est difficile d'ouvrir la mer. Et vous savez pourquoi ? Eh bien maintenant on comprend. L'ouverture de la mer, ce qui a été difficile, c'est de faire le pas. C'est de faire confiance. C'est là où je ne connais pas toutes les marches de l'escalier, je suis capable de commencer à les monter. Eh bien, la difficulté dans une rencontre, c'est la difficulté de faire le pas. La difficulté d'aller vers une part d'inconnu. La difficulté de faire confiance. Quand on est capable de faire confiance, on est capable d'aller à la rencontre, on est capable d'ouvrir tous les océans. Shabbat Shalom.